Sale temps pour les populations de Mosikro dans la commune de Yopougon. La pluie survenue la nuit dernière a fait 4 morts. Commune de Cocody, les habitants de la Riviera 3 ont également passé un sale quart d'heure. La pluie a provoqué des dégâts matériels. Enfin, les islamistes Shebab revendiquent l'attaque meurtrière au Kenya. 49 morts. Les autorités kenyanes dénoncent plutôt les réseaux politiques locaux. Bonsoir à tous et merci d'être là sur RTI 2. La pluie a encore fait des dégâts dans le district d'Abidjan et aujourd'hui c'est Mosikro, un sous-quartier de la commune de Yopougon qui fait les frais des précipitations. Au moins 4 morts la nuit dernière. La pluie survenue la nuit dernière a également fait des ravages dans la commune de Cocody, plus précisément à la Riviera 3. Une grave inondation, plusieurs artères coupées et des populations bloquées dans les maisons par la montée des eaux. Les détails avec Doigt de Laser. Le sommeil des habitants de la Riviera, cité Alpha Blondy, dans la commune de Cocody, troublé ce mardi 17 juin. Leurs domiciles ont été envahis par l'eau de pluie dans la nuit du lundi à mardi. Jusqu'à 10 h ce mardi, certains riverains sont restés bloqués dans leur maison à cause du débit très fort de l'eau de ruissellement. Il y a un petit caniveau là-bas qui est bouché. Apparemment ici c'est grand, au milieu c'est petit et puis devant c'est encore plus grand. Donc ça fait que l'eau ne coule pas correctement. C'est l'eau qui a fait tomber le portail là. L'eau est montée, donc avec la pression, l'eau est rentrée. Jusqu'à on partait devant, il y a un véhicule bleu qui est là-bas. L'eau est rentrée. Les trucs sont suspendus comme ça. Quand l'eau vient, ça vient un coup. Ça fait que les gens sont terrés dans les maisons. On prie Dieu pour ne pas que ça dégénère. Selon les riverains, cette inondation se répète à chaque saison pluvieuse, faisant toujours d'énormes dégâts matériels. Les démarches entamées par le syndicat de la cité sont restées à ce jour sans suite. À un moment donné, il y a une société qui est venue. Ils ont demandé à ce que les syndicats cotisent de l'argent pour pouvoir améliorer le système de canalisation. Ils ont essayé de faire des travaux, mais les travaux qu'ils ont fait là, nous avons vu qu'au fait, il semble qu'il y a eu aggravation, quoi. Depuis 22 heures, ils ne peuvent pas sortir de leur cité, ben voilà, pas facile. Pour l'heure, aucune perte en vie humaine n'est enregistrée, mais les riverains sont contraints de quitter les lieux d'ici la fin de la saison des pluies, qui a fait déjà de nombreux morts dans le district d'Abidjan. En bref, la loi relative à la réforme de la commission électorale indépendante est bel et bien conforme à la constitution ivoirienne. C'est le verdict aujourd'hui du Conseil constitutionnel. L'institution avait été saisie le 30 mai dernier par un collectif de 29 députés pour statuer sur la conformité de cette loi. Du nouveau dans le milieu médical de Côte d'Ivoire, un logiciel de gestion des données sanitaires, le DHIS2, a été présenté aujourd'hui aux acteurs du système de santé. C'était lors d'un atelier de formation. Plusieurs pays africains participent également aux travaux du 17 au 26 juin prochain. Le point avec Serge Koléa et Ami Sissoko. Collecter et mettre à la disposition des services de santé des données sanitaires en temps réel pour une prise de décision rapide. Un défi pour le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Pour ce faire, sa direction de l'information, de la planification et de l'évaluation s'est dotée depuis 6 mois d'un logiciel performant avec la collaboration de l'Université de Oslo en Norvège. Pour une utilisation efficiente de ce logiciel, les agents de santé ont été formés. Dans un système sanitaire, on a besoin d'avoir des données. Par exemple, des données sur les maladies. On vous dit il y a combien de cas de palu en Côte d'Ivoire, il y a combien de cas de tuberculose. Il y a eu un moment, toutes ces données, on les collectait sur support papier. Mais aujourd'hui, on va directement à des données traitées de façon, je dirais, électronique. Cet atelier dénommé Académie DHIS2 vise à mettre à niveau les utilisateurs sur les nouvelles fonctionnalités. Il s'agit aussi de créer un cadre de partage d'expériences entre les utilisateurs, les formateurs et les développeurs. L'idée, c'est d'avoir au niveau des établissements de santé des gens qui soient compétents pour saisir les différents agrégats, les différentes informations de routine, par exemple sanitaire, et ainsi remonter cette information jusqu'au ministre et aux différents directeurs. Plus de 40 participants d'Afrique et de la Norvège
participent à cet atelier. L'Académie DHIS 2, débutée le 17 juin, s'achève le 26 juin prochain. L'organisation non gouvernementale Servir comble les femmes de la région de la Maraoué. Sa présidente Henriette Conan-Bédier a offert récemment des complets de pagne à environ 800 femmes. Le point avec Thérèse Yoboué. Place Tchintchen de Boisflé. Grand rassemblement de toute la région de la Maraoué et d'autres localités. Réponse à l'appel de celle que l'on appelle affectueusement la maman des handicapés et des plus démunis. La présidente de l'ONG Servir est venue rendre hommage aux vaillantes femmes de la Maraoué, patronne du vivrier en Côte d'Ivoire. Cérémonie présidée par Charles Kofi Dibi, cadre de la région. Plus de 1000 femmes ont reçu des cadeaux. Voici ce beau pain, je l'ai eu à cause de Maman Bédier. Je remercie Madame Conan Bédier. On est venu, elle nous a reçus, elle nous a donné cadeau, elle nous a donné pain. Ce moment de joie totale a été choisi par Henriette Conan Bédier pour demander à tous d'oublier le passé sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tournons donc la page du passé noir, regardons devant. L'espoir nous attend à l'horizon. C'est pour vivre cet espoir avec vous que je suis là, chez moi à Boisflé, en ce beau jour de reconnaissance aux mamans. Quant à Charles Kofi Dibi, il a relevé le rôle de la femme dans cette région. Dans la Maraoué, les hommes ont compris depuis longtemps que la femme en général et la mère en particulier est la pierre angulaire de l'espèce humaine. C'est pour cela que notre chef-lieu de région, la ville de Boisflé, est placée sous la protection spirituelle de la gracieuse Gilaoui Zangi, la reine de la beauté, la divinité procréatrice. De nombreux présents ont été offerts à Henriette Conan Bédier. L'émotion au cours de cette cérémonie, la rencontre entre Henriette Conan Bédier et Nguessa Antoinette, fille de la matrone, à qui la présidente de l'ONG Servir doit sa naissance à Boisflé. Le dossier du 28 septembre 2009 en Guinée-Conakry, les victimes exigent réparation et sollicitent la Cour pénale internationale. Environ 200 personnes ont trouvé la mort et plus de 100 femmes ont été violées dans le stade de Conakry en septembre 2009. Presque 5 ans qu'Alassane Barry n'avait pas remis les pieds au stade de Conakry. Ce stade où il était venu manifester avec l'opposition et où il a failli mourir. Sous les coups de soldats enragés et piétinés par des manifestants pris de panique, 157 personnes n'ont pas survécu. Des femmes violées en public. La date est entrée dans l'histoire. C'était le 28 septembre 2009, jour de massacre à Conakry. J'ai été bastonné à tort et j'ai failli succomber. Alors, raison pour laquelle mes 2 oreilles sont totalement bloquées. Je n'entends plus rien presque. Alassane Barry raconte qu'en arrivant au stade, il était joyeux et plein d'enthousiasme. Il scandait à bas la dictature, à bas le régime militaire. Aujourd'hui, handicapé et dépendant de son frère, il donnerait cher pour savoir qui a donné l'ordre de tirer sur les manifestants. Le ministre de la Défense de l'époque, le général Sekouba Konaté, vient de jeter un pavé dans la mare en affirmant qu'il a communiqué les noms de commanditaires de la répression à la Cour pénale internationale. Un signal fort selon les victimes qui n'ont cessé de dénoncer la lenteur de la justice nationale. Il faut qu'on se réveille, qu'on travaille ensemble, qu'on crée une synergie d'action pour que cette lutte-là soit pérenne, afin que plus jamais de tels actes ne soient commis en Guinée. Au cours d'une conférence de presse à Conakry samedi, la Fédération internationale des droits de l'homme a appelé les autorités guinéennes à poursuivre la réforme de la justice pour ne pas laisser la CPI agir seule. Ce que nous estimons comme étant très grave, et nous l'avons dit auprès des autorités nationales, mais aussi auprès de la communauté internationale, c'est que le budget de la justice est de 0,5% du budget national.
Indépendance des juges, salaire des magistrats, révision du code pénal et des procédures militaires. Un cheminement interminable pour Alassane. Il espère donc une implication de la CPI pour accélérer le cours de l'enquête. Évasion meurtrière à la maison d'arrêt de Bamako. Un gardien de prison et un détenu ont été tués. La fuite a été organisée par un jeune Touareg en prison depuis 2011 pour avoir participé au rapt pour le compte de AQMI de 2 ressortissants français dans le Nord Mali. Au Kenya, le pouvoir dément aujourd'hui l'implication des islamistes Shebab dans les attaques meurtrières le long de la côte touristique du pays. Les autorités kenyanes accusent plutôt les réseaux politiques locaux malgré les revendications des Shebab. La dernière attaque a fait 49 morts dans le sud du pays. À Mpeketoni, la vie semble avoir repris son cours. Mais derrière ce calme apparent, la peur a gagné cette petite ville de la côte kenyane, cible d'une attaque revendiquée par les islamistes Shebab dans la nuit de dimanche à lundi. Je suis en train de préparer mes valises. Je vais quitter la ville parce qu'il n'y a aucune sécurité ici. La tension est très vive, tout le monde a peur. Je ne suis pas à l'aise. Je pense que les assaillants sont restés cachés par ici. Pour moi, ils vont revenir, c'est une question de temps. J'ai vraiment peur. Dans le jardin de l'hôpital, des corps attendent d'être enterrés. Selon les témoins, le commando a trié ses victimes. Il a exécuté uniquement des hommes, tous chrétiens. Dans la nuit, on a appris qu'une nouvelle attaque avait eu lieu non loin de là, dans le village de Poromoko. 2 attaques en 48 heures, 64 morts et cette question, qui est derrière? Les Shebab somaliens les ont revendiqués, mais le président Uhuru Kenyatta n'y croit pas. Les preuves montrent que des réseaux politiques locaux sont impliqués dans la planification et l'exécution de ce crime haineux en lien avec des gangs criminels opportunistes. Face à ces attaques qui se multiplient, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer l'impuissance des pouvoirs publics. L'Irak, toujours sous la menace des djihadistes, ils ont tenté de s'emparer d'une ville à 60 km de la capitale, Bagdad. Même si la circulation semble normale dans la capitale irakienne, la tension y est palpable au vu du renforcement des mesures de sécurité. Malgré la contre-offensive des forces gouvernementales, les djihadistes de l'EIIL se trouvent toujours à une centaine de kilomètres au nord de Bagdad et une soixantaine à l'est, faisant croître les inquiétudes dans les rangs des Bagdadis. C'est normal qu'on soit inquiet. Tout problème, n'importe où en Irak, nous inquiète. Parce qu'en tant que citoyens authentiques, nous considérons que l'Irak est un. Au nord, au sud, chez les Kurdes ou ailleurs. Des inquiétudes partagées par l'administration américaine encore indécise sur la manière de traiter la situation, oscillant entre frappes aériennes par avion ou par drone contre les insurgés et un renforcement de l'aide au pouvoir en place. Barack Obama a en tout cas décidé le déploiement de 275 militaires équipés pour le combat pour sécuriser l'ambassade des États-Unis et les citoyens américains qui y travaillent. Washington privilégie également la piste du dialogue avec Téhéran, qui bénéficie d'une grande influence sur le pays. Nous ne parlons pas de coordonner une quelconque opération en Irak avec l'Iran. Nous encourageons plutôt l'Iran à inciter l'Irak à agir de manière non confessionnelle. En attendant, la population fuyant les combats continue d'affluer au Kurdistan autonome. Ils sont déjà pris en charge par le HCR et le Programme alimentaire mondial qui les reloge sous détente ou dans des écoles dans le meilleur des cas. Il n'y a pas pire que l'exil, c'est-à-dire laisser ses biens et partir. En comptant, j'ai 60 ans et tout ce que j'ai accumulé depuis mon enfance à ce jour, je l'ai perdu. Depuis la chute de Mossoul il y a une semaine, plus de 300 000 Irakiens ont trouvé refuge en zone kurde. En Ukraine, une explosion sur une portion d'un gazoduc qui alimente l'Europe en gaz russe s'est produite aujourd'hui dans le nord-est du pays. Aucune perte en vie humaine.
Pour terminer, le rappel de la 6e journée du Mondial 2014 sur les antennes RTI. 2 matchs aujourd'hui pour le groupe H. Belgique-Algérie avec la victoire 2-1 cet après-midi des Diables Rouges. À suivre également Russie-République de Corée. Et enfin le groupe A, Brésil-Mexique. Voilà, très bonne suite des programmes sur RTI2 et à très bientôt.